C'était suite à la mort de mon père qui est décédé d'un cancer en 2002. Il est mort dans un service de cancérologie et une infirmière m'avait dit avant son décès ah, il aurait été bien en soins palliatifs. Sachant que les soins palliatifs, on ne guérit pas des cancers, je m'étais longtemps interrogée sur qu'est-ce qui se jouait, qu'est-ce qui se passait en soins palliatifs, sachant qu'on ne guérit pas les gens, mais on y est mieux en fin de vie. Et donc c'est resté comme ça dans ma tête, comme une interrogation. Être en soins palliatifs en fin de vie, c'est un espace extrêmement intime. Il n'y a peut-être pas plus intime que la fin de vie. Et je me suis dit que j'avais pas le droit, moi personnellement en tout cas, c'était pas ma place, de mettre une caméra à cet endroit-là. Par ailleurs, je savais, parce que j'ai beaucoup vu de films sur la question, qu'il n'y avait pas de film qui avait été fait que du côté des soignants. Et je me suis dit, ce serait intéressant d'aller voir vraiment entre eux comment ils travaillent, comment ils tiennent, comment ils prennent soin de ces gens qui ne guérissent pas mais qui accompagnent vers la mort. J'ai été extrêmement bien accueillie par leur copelle qui tout de suite m'a dit d'accord pour rencontrer l'équipe. Après, elle m'a dit qu'il s'agissait que ça devienne un projet commun à toute l'équipe et pas seulement, par exemple, au cadre. Mais il a fallu que j'ai l'accord de la femme de ménage à la chef de service pour pouvoir tourner. Donc j'ai travaillé sur des très longs mois de repérage, à rencontrer plus d'une quarantaine de personnes, tous métiers confondus. Et petit à petit, comme ça, j'ai expliqué le projet, j'ai gagné la confiance de chacun et de chacune. Et finalement, tout le monde a accepté d'être filmé. Donc j'en suis ravie. À partir du moment où ma mère est tombée malade, très rapidement, j'ai instinctivement, et de manière très intuitive, eu besoin d'en faire une matière cinématographique. Et c'est passé par le son. C'est-à-dire que j'ai enregistré, j'étais au téléphone avec ma mère, mon frère, ma sœur, plus tard les équipes médicales qui se sont occupées d'elle, et puis mes propres amis à qui je relatais ce que je vivais. Et ces conversations, je les ai enregistrées depuis chez moi ou depuis chez ma mère, mais on n'entend que ma voix. C'est-à-dire que les interlocuteurs au téléphone sont hors champ. Et sur cette matière, donc qui est une matière uniquement sonore, j'ai mis en scène 3 autres personnes en plus de moi, en mouvement dansé, on pourrait dire. On est à la lisière du mouvement et de la danse pour représenter qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on traverse quand on accompagne quelqu'un dans un cancer très grave et agressif, et toutes les questions qui se posent autour de la maladie, mais aussi autour des relations, puisque ça, du coup, voilà, plein de choses sortent dans ces moments-là, jusqu'à vraiment l'accompagnement en fin de vie, quoi.